vous laisse écouter ce concert. Le chant des oiseaux. Là je suis en forêt, c'est joli hein. Vous voyez, pour se balader en forêt, pour écouter les oiseaux chanter, pour être dans le calme. Il n'y a pas besoin d'être vacciné. Il n'y a pas besoin de passe sanitaire ou de je sais pas quoi. Tu peux le faire. Si c'était ça finalement, l'invitation à travers cette période un peu bizarre, se reconnecter à soi, apprendre à s'écouter et à ne pas être dans la compulsion. Car finalement, ceux qui vont se faire picouser, ils le font parce qu'ils ont des compulsions. J'ai pas eu de resto, je vois pas assez mes amis, j'ai envie de voyager, voilà, je veux faire tel sport, un loisir. C'est vraiment la compulsion. Et c'est l'ego qui est dans la compulsion. Finalement, si tout ça, ça arrive, peut-être que c'est pour nous aider à nous reconnecter à soi, à l'élan du cœur. Non, peut-être. Savoir suivre l'élan du cœur. Est-ce que je fais ça parce que je sens que c'est ce qui m'inspire, que ce que je crois vrai? Est-ce que je le fais parce que ouais, j'ai failli tomber. C'est les aléas de la vie. Ou est-ce que je le fais parce que on me dit de le faire, ou parce que j'ai envie de faire une activité. Et tu crois que cette activité, tu pourras plus la faire. Tu pourras la faire, mais tu pourras peut-être plus la faire de façon traditionnelle. Tu peux pas aller au resto, mais tu peux quand même manger chez toi, ou entre amis, ou chez des amis. Vous pouvez organiser un petit dîner de façon un peu préparée comme dans la restauration. Vous voyez, c'est une possibilité tout ça. Tu vois, si tu peux pas, je sais pas, par exemple, aller faire du foot en club, tu peux toujours aller faire du football avec des amis. Et où est ton système de valeurs? Qu'est-ce que tu écoutes en toi? Est-ce que tu as bien évalué les bénéfices qu'il pourrait y avoir et les risques? Ouais, c'est pas si simple. Eh ouais, parce qu'il y a le regard des autres. Et autour de moi, il y en a beaucoup qui le font. Ça me met la pression, la famille ou les amis. Mais pourquoi tu devrais te mettre la pression? C'est leur choix. Ils ont le libre arbitre. T'as pas enlevé le tien parce que les autres ont utilisé le leur ou au contraire l'ont laissé entre les mains de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de souci. Regarde. Ça, c'est pas la plus grande des richesses. La forêt elle-même, la nature elle-même est abondance. Tu vois, un arbre fruitier, un pommier, tu prends un fruit et tu lui enlèves du poids déjà et tu lui enlèves quelque chose. Ouh là là. Ah ouais, mais c'est pas bien ce que tu fais au vivant. Bah si, parce que tu lui permets de créer à nouveau et donc de construire encore et de reproduire un autre fruit. Tu vois? Et donc la nature est abondance. Donc voilà. Peut-être que c'est ça aussi. Hein, ça donne vraiment envie d'y vivre hein, en forêt. Vous imaginez là, vous vous levez là, au chant des oiseaux. Pas d'obligation, pas de rendez-vous. Juste, ah ben voilà, on va faire pousser tout ce qu'on a à faire pousser. Parce que c'est bien de manger aussi. Et voilà, tu te laisses guider. Est-ce qu'il y a besoin de tout ça? La modernité de notre société, est-ce que c'est vraiment une évolution? Parce qu'il y a une différence quand même entre évoluer en tant qu'être vivant et en tant qu'être humain.
et évoluer au niveau technologique. C'est deux choses qui sont bien distinctes. Et l'évolution au niveau technologique, c'est plutôt une involution humaine pour moi. Parce que ça nous coupe complètement de nos sensations de la vie. Et plus on est coupé de nos sensations de la vie, moins on est dans la vie en fait. Ce qu'on appelle être perché dans la société. Vous savez, on est spirituel, on est bien, on médite ou des trucs comme ça. Oui, on peut être perché en méditant. Ça peut clairement nous percher. Mais tu sais, regarder une tablette pendant des heures ou la télévision, ça te perche d'autant plus. Hein. Bon, tu vas pas être connecté à l'information universelle. Bah, forcément, ça va te bloquer aussi ça. Mais ça te fait complètement, ça te déracine du monde. Si tu veux être enraciné au monde, être connecté au monde, être vraiment dans la matière, dans le réel, c'est pas en étant entouré plein de matériel par exemple. C'est pas en ayant une grande télé, une grande voiture, une grande maison. C'est pas ça qui va t'enraciner. Parce que ça c'est du matériel. C'est pas la matière. C'est une confusion matériel-matière. Ce qui va t'enraciner, c'est le fait d'être en connexion avec la terre elle-même, avec la nature. Ça peut être en connexion avec des animaux, avec d'autres êtres humains. Tu vois ? Il y a une différence entre être humain et être préhumain ou pas du tout. Quelqu'un qui agit sur l'émotionnel compulsif, est-ce qu'il est vraiment humain ? Est-ce que plutôt c'est encore un animal ? Est-ce que nous on est vraiment humain ou plutôt préhumain ? Parce que être humain, voilà, hein, c'est qui finalement ? Est-ce qu'on peut vraiment dire que, par exemple ceux qui font des actes violents ou qui réagissent violemment dans une dispute émotionnellement, on dit oui mais c'est humain. C'est pas une réaction humaine, c'est une réaction animale. La violence, la survie dans la relation, c'est très animal. L'être humain est dans le cœur. L'être humain, il est dans le cœur, il n'est pas dans la violence. On a tous ça en nous. Juste qu'on est. C'est quand même un peu comme l'histoire du loup. Vous savez, je crois qu'il y a le loup blanc et le loup noir, lequel on nourrit. Un est positif, un est négatif. Mais même si c'est pas tout à fait ça, c'est pas une histoire de positif-négatif. C'est une histoire avec quelle intensité tu vis la vie finalement. Et positif, négatif, loup blanc, loup noir. Dans le cœur, il n'y a pas un loup blanc et un loup noir, il n'y a pas quelqu'un à nourrir. Il y a juste peut-être une énergie à aller chercher, qui peut, et même pas à aller chercher, juste à reconnecter, qui peut faire qu'on se sente, voilà, juste qu'on ait conscience qu'on soit la conscience. C'est tout. Est-ce qu'il y a besoin de plus ? Explique-moi. On est venu faire quoi ici ? On est venu jouer à un jeu super sérieux où tout le monde doit être comme nous et faire comme nous ? Ou on est venu pour jouer pour jouer, juste pour expérimenter, pour la joie du parcours que le chemin nous inspire. Voilà, bon, j'ai pas montré mon visage sur cette vidéo, j'ai préféré vous montrer les alentours un petit peu, parce que c'est quand même joli. Là, je quitte la forêt, et voilà, tranquille, dans le calme, le silence. Et vous voyez, même quand il y a les oiseaux qui chantent, même quand il y a les grillons qu'on entend, il y a quand même un calme, il y a quand même le silence à travers tout ça. Enfin voilà, je vous souhaite une belle journée, agréable, profitez de la vie, essayez de revenir à l'essentiel, juste l'essentiel. Qu'est-ce que c'est l'essentiel ? Qu'est-ce que c'est l'essentiel pour vous ?
vos enfants, manger, se loger. Voilà. Ressentir la joie en soi, peut-être. C'est tout, peut-être. Non. Voilà. C'est à vous de vous poser ces questions.